Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission. Non, il n'y avait pas de problème technique. Je disais juste que, comme il est 13h32, que je finissais de valider vos questions et que nous aurions 1 ou 2 minutes de retard. Voilà, c'est pour ça que je suis apparu et que j'ai disparu. Alors, nous allons terminer cette semaine les signes astrologiques. Donc aujourd'hui on est mercredi, je crois. Donc jeudi et vendredi on finalisera. Il doit me rester 2-3 signes à vous exposer avec les tendances. Bon, quoi qu'il arrive, c'est vrai que vous pouvez avoir soit sur le site, soit sur Facebook les principales tendances de l'année pour chaque signe. Bien évidemment, ça reste, je dirais, une globalité. C'est pour ça que j'appelle ça des tendances. Si vous voulez plus de précision, vous savez à qui vous adresser. Bon, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est, bien évidemment, comme vous le savez, nous faisons régulièrement des tests et cette semaine, nous faisons des tests pour voir si tout le monde est confortablement installé, c'est-à-dire si tout le monde a le son, a l'image, enfin bref, si tout se passe bien de votre côté. Donc si tout se passe bien, eh ben c'est génial. Nous en sommes ravis. Et si vous avez, comme Alexandra nous l'indiquait, qu'elle ne savait pas si elle avait du son, si elle avait de l'image, qu'elle voyait rien, qu'elle se déconnectait, eh bien, n'hésitez pas soit à nous envoyer un mail ou soit à nous le préciser quand il y a un administrateur. Parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je suis seul. Et oui, vous le savez bien, Renaud est en vacances, donc Jean-Philippe sera là demain. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en disant oui, il y avait ça ou il y avait pas ça. Si tout va bien, j'en suis ravi. Donc écoutez, on va commencer tout de suite notre émission. Je valide les deux dernières questions. Voilà, et on va pouvoir attaquer. D'ailleurs, je vais prendre la première question qui nous est posée par Fahrenheit. Fahrenheit, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir s'il est préférable que vous quittiez votre entreprise actuelle pour aller chercher du boulot ailleurs ou que vous allez évoluer dans votre boîte actuelle qui semble vouloir vous faire évoluer. D'accord. Vous hésitez car vous subissez du harcèlement de la part de vos collègues suite aux avances que vous fait un supérieur qui occupe le même poste vers lequel vous souhaiteriez évoluer. Et vous seriez amené à travailler ensemble. Pas simple, votre question Fahrenheit. On va regarder pour votre travail. Écoutez, moi je vais vous conseiller la prudence à l'heure actuelle. Il faut travailler avec le temps. Vous allez évoluer. Je pense que vous avez de bonnes capacités. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de responsabilité. Vous avez aussi besoin d'évoluer dans une assez grosse entreprise puisque vous avez besoin d'être sécurisé. Donc, il est vrai que cette année est une année de transition, est une année qui est importante pour vous puisque quelque part vous remettez un petit peu des bases nouvelles à votre vie professionnelle. Donc effectivement, il y a de l'évolution, il y a une bonne popularité, il y a du succès, il y a des projets, tout cela, je dirais, prend à mon sens une bonne tournure. Alors, il est vrai aussi que les rapports avec l'autorité ne sont pas facilités cette année. C'est plutôt une période où il faut essayer de faire le dos rond et ne pas ruer dans les brancards. Je vous dis ça parce que vous avez quand même un sacré tempérament. Donc, c'est pour ça que je préfère vous conseiller la patience, la prudence et la diplomatie, ce qui me paraît être bien. Et puis, chose importante, c'est que vous avez besoin d'admirer pour travailler avec les gens. Donc, c'est sûr que si l'autorité n'est pas respectable, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cet atome crochu, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais enfin bref, les perspectives professionnelles me paraissent bien. De toute façon là, vous avez quand même des périodes qui s'ouvrent devant vous qui vont être positives. Isabelle, bonjour. Alors, vous voulez connaître votre avenir sentimental.
Alors, vous savez Isabelle, vous êtes avec une personne, cette personne n'est pas disponible, cette personne est dans une situation d'attente, de blocage, il ne peut pas agir à sa guise. Vous avez envie d'accélérer le processus. On ne va pas vous jeter la pierre, c'est normal cette envie de vraiment progresser, d'avancer et de transformer cette histoire positivement. Alors moi je vais vous donner un conseil. C'est vrai qu'il y a cette envie, cette volonté. Je pense qu'il faut calmer les chevaux, si vous voulez. Il faut essayer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et surtout cette année, parce que cette année reste quand même une année qui est assez fragile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Alors n'allez pas mettre du bazar ou n'allez pas créer un précédent parce que ce que je comprends, vous nourrissez une certaine lassitude, une certaine impatience et vous tournez en rond. Mais j'en appelle à votre capacité de réflexion, votre capacité d'analyse qui est importante chez vous. Et de dire voilà, je ronge mon frein, je vais tranquillement patienter et attendre. Cette année, vous n'avez pas les cartes en main pour décider, vous n'avez pas cette possibilité-là. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Et ce conseil, je vous le donne par rapport au tirage que j'ai devant les yeux et qui nous indique, malgré tout, que c'est une situation qui est assez complexe et qui ne peut pas se débloquer comme ça. Voilà. Voilà comment je ressens les choses, Isabelle. Mais je comprends parfaitement bien. Alexandra, bonjour. Donc je pense que certains d'entre vous vont avoir un petit peu de travail pour apporter la réponse à Alexandra. On va être sympa avec elle parce que effectivement, normalement, quand il y a une difficulté, on passe à la question d'après. Mais bon, on va voir, on va faire une exception avec Alexandra. Donc merci par avance à celles et ceux qui traduiront par écrit ce que je lui dis. Alors, votre mari André actuellement ne se sent pas bien moralement, cela fait 9 ans que vous êtes ensemble. Vous voudriez l'aider, mais il vient de vous dire qu'il y a des risques qu'il vous quitte. Alors, est-ce qu'il va vous quitter ? Alors, effectivement, il y pense, il ne fait pas que le dire. Je pense qu'il a déjà entamé certaines démarches dans sa tête et peut-être pris certains renseignements pour ce divorce. Alors, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même assez spécial, André, dans le sens où c'est quelqu'un qui vit un petit peu sa vie comme il l'entend et qui ne fait pas forcément cas de l'extérieur, et en tout cas de vous. C'est quelqu'un d'assez secret, c'est quelqu'un qui n'est pas très très causant, et c'est quelqu'un que je ressens quand même assez dur. Il peut y avoir parfois une certaine brutalité dans sa façon de procéder. Ça peut être dans les... brutalité ne veut pas dire qu'il vous tape dessus, bien évidemment, mais ça peut être dans les mots qu'il peut être assez redoutable. Et moi j'ai l'impression aussi que il y a quand même, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble, mais depuis 2-3 ans, c'est quand même pas la joie à 100%. On a vraiment l'impression que il y a une sorte de déséquilibre qui s'est créé au fur et à mesure. Alors autant, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'idée de divorce pour l'instant. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est vrai que il vous le dit à un moment donné, je ne suis pas sûr que votre relation puisse vraiment reprendre sur des bases saines. C'est une relation que je trouve
je sens quand même une certaine froideur, une certaine instabilité. Et de toute façon, votre mari est quelqu'un qui psychologiquement n'est pas facile à gérer. Hein, il a eu une enfance qui m'apparaît quand même assez difficile, où il s'est quand même débrouillé par lui-même, où il y a eu vraiment une absence affective. Donc voilà. Et puis pour couronner le tout, je le sens un petit peu rigide. Voilà. Donc c'est un premier aperçu. Effectivement, il y a pas mal d'autres questions qui restent en suspens par rapport à vous deux, mais c'est vrai que votre relation, je la sens plutôt chaotique. Disons-le tout nettement. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. Mais vraiment, c'est vrai que c'est pas une relation facile. C'est un manque de stabilité et quelque part un manque d'épanouissement et de joie. Je sens pas une relation super joyeuse. Voilà, en tout cas, merci pour Alexandra d'avoir traduit mes mots par écrit. Alors, Vanessa, bonjour. Quand allez-vous rencontrer le grand amour ? Ah ben c'est la journée. Alors c'est très bien parce que je trouve que vous êtes parfaite pour retranscrire par écrit ce que je dis. Ça me donne quelques idées, mais je trouve ça très sympa, très convivial et vraiment je vous en remercie. Alors, moi j'ai l'impression que Vanessa est une grande amoureuse, est une grande jouisseuse, mais Vanessa, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous stabiliser. On sent que c'est toujours très intense vos relations et très intense vos ruptures. Donc vous ne faites pas dans la demi-mesure, ça c'est clair, ça c'est vraiment clairement indiqué. Alors je ne sais pas si vous avez un goût pour les hommes qui sont un peu plus mûrs, mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre votre temps, Vanessa. Le grand amour, il faut déjà que vous vous stabilisiez vous-même pour rencontrer le grand amour. Vous êtes toute jeune, vous avez le temps, vivez, vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin que ça bouge, vous êtes tonique, vous êtes dynamique, vous êtes jouisseuse, vous avez besoin que tout cela ne rentre pas dans un train-train quotidien, parce que ça, vous n'aimez pas et vous n'êtes pas prête à vivre de cette manière-là. Donc, pour moi, profitez de la vie pour l'instant et les choses s'imbriqueront naturellement. Voilà comment je vois votre situation. Mais ce qui est agréable, c'est que vous êtes une très très grande amoureuse. Catherine, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre maman va vous aider financièrement pour la maison. Alors, moi ce que je ressens, Catherine, c'est qu'effectivement, il va y avoir pas mal de discussions. La deuxième chose, c'est que cette année est quand même une année qui est beaucoup plus tournée vers les finances, vers les questions matérielles que l'année dernière qui a été très lente pour vous et vous avez un peu ramé, quoi, en quelque sorte. Cette année sera beaucoup plus dynamique. Alors, il est vrai que je ne sais pas pour quand vous avez besoin de, comment dirais-je, de cet argent. Je pense qu'il va falloir quand même patienter un petit peu. Par rapport à votre maman, je pense il va y avoir pas mal de tractations. C'est pas facile, ça n'arrive pas
facilement, elle ne donne pas son accord facilement. Moi, j'ai l'impression qu'in fine, elle va le faire, mais il va y avoir encore des changements. Tout est en complète évolution à l'heure actuelle et n'est pas, je dirais, clairement finalisé. Donc pour moi, je dirais que je serais tenté de vous dire oui, mais ça va pas être simple, Catherine. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Florent va reprendre le dessus et retrouver sa motivation? Mais oui, vous inquiétez pas, Nathalie, votre fiston, il va retrouver sa motivation, il va entrer dans un nouvel élan. Il faut un petit peu de temps, mais je pense qu'il y a des nouvelles qui vont quelque part être agréables pour lui et lui redonner un petit coup de peps, une voilà, qui vont faire du bien en quelque sorte. Et pour moi, oui, il va repartir sur de nouvelles bases. Ne vous en faites pas. C'est une année beaucoup plus dynamisante pour lui que l'année dernière n'a été. C'était une année un peu rude, un peu difficile, où il a dû vraiment cravacher énormément pour des résultats qui n'étaient pas non plus extraordinaires. Alors cette année, c'est une autre année, c'est une autre phase. C'est vraiment la phase où, quelque part, ben voilà, il va repartir sur de nouvelles bases. Donc oui, il va reprendre du poil de la bête, il va retrouver sa motivation, il va reprendre le dessus. Voilà, laissez, ça va venir tranquillement, hein, ne vous en inquiétez pas. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que Sébastien reprendrait contact avec vous. Il vous a quitté il y a 3 mois pour retourner avec son ex. Est-ce bientôt? C'est pas bientôt, hein. C'est pas dans 10 ans, mais c'est pas bientôt, hein. Il y a quand même une idée de lenteur dans ces cartes. Ça peut peut-être se faire en 2 temps, peut peut-être y avoir un premier contact et puis un deuxième contact. Mais c'est pas du rapide. Et vous le savez, Sylvie, dater n'est pas toujours évident avec les cartes. Mais si je vous dis que c'est sous 6 mois, ça va vous paraître énorme. Moi, je pense que c'est sous 3-4 mois. Je sais un peu l'impression. C'est un peu l'impression que j'en ai, Sylvie. En même temps, je lis ce que vous écrivez ce que vous échangez avec Alexandra. Dites-lui que s'il y a quoi que ce soit, qu'elle me téléphone et puis on verra ça. Mais il n'y avait pas de rupture d'indiqué pour l'instant. Il y a des choses qui ne vont pas. Après, il faudrait approfondir, mais ce n'est pas forcément dans le cadre de l'émission qu'on peut vraiment approfondir ce type de questions parce que c'est une question importante et que ça demande quand même préparation, réflexion et du temps. Voilà. Merci si vous pouvez transmettre ce message à Alexandra. Baya, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en accident du travail depuis juin 2010. Vous deviez reprendre en mi-temps thérapeutique le 5 janvier dernier, mais vous avez des problèmes de dos. Vous êtes à nouveau en arrêt maladie. Est-ce que vous allez reprendre votre travail ?
Dans l'immédiat, non. Moi, je pense pas que de reprendre soit une bonne idée. Je ne sais pas si vous en avez envie, si c'est une volonté de votre part, mais je vous trouve très fébrile, très fragile à l'heure actuelle. Donc, c'est pas le moment idéal pour cela. Moi, je pense que vous allez reprendre du poil de la bête. Je sais que vous allez aller mieux. Je sais que vous irez mieux cette année. C'est vrai que vous sortez d'une année qui a été un petit peu stressante, un petit peu fatigante sur plein de plans. Et cette année, justement, va vous donner l'occasion de repartir sur des bases qui seront beaucoup plus saines. Donc, pour moi, c'est peut-être plus sur la deuxième partie de l'année que vous pourrez envisager un retour. Mais pour l'instant, pour moi, c'est hors de question. Agnès, bonjour. Alors, vous souhaitez connaître le devenir de l'Institut Psy dans lequel vous travaillez. Vos collègues et vous-même, allez-vous le diriger seul? Alors Agnès, j'essaie de, comment dirais-je, de comprendre votre question et surtout ce qu'il y a derrière votre question. Il y a quand même l'idée de stabilité dans votre travail, donc je ne suis pas persuadé qu'il y ait un changement dans le sens où qu'il y a un changement d'institut, un déménagement ou quelque chose de cette nature-là. Après, je pense qu'il va y avoir aussi des rapports de force, il va y avoir des questions de pouvoir, tout simplement. Appelons un chat un chat. Je pense aussi que vous avez quand même une personnalité qui vous permet de prendre les choses en main, d'être un petit peu la meneuse en quelque sorte. Vous avez ce côté-là qui est important chez vous, mais il va falloir composer cette année. C'est pas une année où vous devez, foncer droit devant et ne pas faire cas de l'environnement. Donc, mais pour moi, il y a quand même cette idée de stabilité qui existe, donc qui va, certainement aller dans le sens que vous souhaitez, Agnès. Mais comme j'ai pas bien compris le sens dans lequel vous souhaitiez aller, c'est pour ça que je l'articule de cette manière-là. Nicolas, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental? Plus précisément, est-ce que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà? C'est-à-dire que des rencontres, il y en a, Nicolas. Le souci, c'est un petit peu l'expression de votre question, c'est est-ce que vous allez vous stabiliser? C'est un petit peu ça qui se trame derrière votre question. Soyons logiques. Et c'est cette stabilité-là qui est difficile à trouver. Effectivement, on voit des rencontres, on voit de l'échange, du partage, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que pour l'instant, je dis bien, c'est pas ad vitam, c'est pas pour les 10 ans qui viennent, parce que il y a une rencontre qui arrive, une belle rencontre, et je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je pense que on se connaît suffisamment. Je sais aussi pourquoi vous me posez la question de savoir si vous la connaissez ou pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort, de très beau, qui va se déclencher sur le plan sentimental. Mais pour l'instant, là, dans la période qui vient, c'est pas évident de trouver cette stabilité, Nicolas.
Alors donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Annick, bonjour. Alors, vous voudriez savoir votre avenir sentimental pour 2012. Allez-vous enfin trouver l'homme qu'il vous faut? Bon, je vais pas vous dire que je vais faire la même réponse qu'à Nicolas, Annick, hein. Euh, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. Alors, effectivement, c'est pas une année qui est forcément idéale pour rencontrer l'homme qui va bouleverser, transformer positivement votre vie. En revanche, effectivement, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une remise en cause, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient. C'est un petit peu autour de cela que les choses vont se jouer, vont se profiler. Mais je dirais que par la suite, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement. Mais bon, il faut prendre cette année avec une certaine philosophie. C'est le conseil que je pourrais vous donner, Annick. Mais vous inquiétez pas, l'heureux élu viendra un jour. Alors, la dernière question nous est posée par Coralie. Coralie, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir sentimental avec Sileman? Aujourd'hui, 1 an de couple. Comme disent nos amis anglophones, Happy Anniversary, Coralie. Alors, on va regarder ça avec Sileman, comment les choses vont évoluer. Alors, comment on pourrait dire ça? Vous vous aimez, il y a de la passion, il y a des choses qui fonctionnent bien, mais là j'ai l'impression que ça va pas du tout en ce moment. Là j'ai l'impression qu'il y a une sorte de casus belli, de mauvais statu quo, comme si vraiment il y avait de la colère, il y avait une difficulté de communiquer, de trouver une sorte de terrain d'entente. Je sens que là, c'est un petit peu marécageux, c'est un petit peu mouvant votre relation. Et je vous trouve un peu ronger votre frein, un peu quelque part, en colère, c'est ça. Donc, moi, je vous dis méfiance parce qu'il y a clairement une difficulté qui est présente dans ces cartes. Et c'est une période qui est quand même assez délicate sur le plan affectif. Donc, pour moi, je dirais essayer de trouver de la conciliation, essayer de trouver une sorte d'équilibre, de ne pas être justement au taquet et essayer de temporiser, vraiment temporiser votre situation et vos échanges. Parce qu'autrement, ça va aller dans le mur, à mon sens, Coralie. Donc vraiment, tempérer à l'heure actuelle, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais je sais, ce n'est pas du tout évident. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. À demain. Bye bye.